Tous les dimanches, pendant le mois de Ramadan, nous vous proposons une compilation des lieux de culte visités dans la semaine. Nous démarrons cette présente avec la Grande Mosquée de Dakar. Découvrons ensemble cette grande mosquée de Dakar. Construite en 1938 sur un ancien cimetière lébou, la Grande Mosquée de Dakar est l'œuvre d'architectes français et marocains. Elle a été inaugurée le 27 mars 1964 par le roi Hassan II du Maroc, en présence du président Léopold Sédar Senghor et d'El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh. El Hadj Alioune Moussa Samb est l'actuel imam. Son minaret s'élève à 67 mètres de hauteur. Imposant, majestueux, il surplombe la gare routière de Petersen, Kafountine ainsi que la radio-télévision sénégalaise. L'édifice a été érigé sous les auspices et la conduite de l'Association pour l'édification de la Grande Mosquée de Dakar. Il est l'œuvre de l'architecte Gustave Collet et les travaux ont été exécutés conjointement par la société sénégalaise UNESCAP Vert et l'entreprise marocaine Abdallah Ben Omar. Le lieu de culte abrite en son sein l'Institut islamique qui est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, un centre d'enseignement et de recherche sur l'islam inauguré en 1973. La Grande Mosquée est le lieu de convergence des travailleurs et habitants du centre-ville tous les vendredis. Allons à présent à la découverte de la Mosquée de la Divinité. Ces travaux débutent en 1992, des travaux qui vont durer 5 ans. En 1997, Masjidul Rabbani ou encore Mosquée de la Divinité surplombe la baie de Ouakam avec ses 2 minarets de 45 mètres de hauteur. L'édifice est construit sous recommandation divine et c'est Mohamed Seyni qui a reçu l'ordre de construire la Mosquée de la Divinité. Quand, comment, l'histoire raconte que c'est dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin 1973 que l'homme aperçoit la maquette de la mosquée dans le ciel. Il reçut l'ordre de la regarder et de la suivre pour voir son emplacement. Mohamed Seyni se mit à poursuivre la mosquée qui survolait le village de Ouakam. Et c'est à la baie de Ouakam que la mosquée se pose, construite de 1992 à 1997 par de jeunes bénévoles, femmes et hommes, encadrés par des personnes plus âgées dans un élan de solidarité de toute une communauté. La mosquée de la Divinité est devenue en quelques années un site spirituel incontournable à Dakar, mais aussi un patrimoine culturel et touristique du Sénégal. Comme événement majeur, chaque mois de mars est célébrée la descente spirituelle de Mohamed Seyni, surnommé Sangebi. Avec ses 2 étages et ses 2 minarets, elle est une merveille au bord de la mer. Allons à la découverte de la Zawiya Seydi El Hadji Malick Sy de Dakar. Située entre les avenues Lamine Gueye et Amadou Hassan Ndoye, elle se dresse en plein cœur de Dakar. Son architecture imposante change le décor de l'avenue. La Zawiya est sous la tutelle morale du Khalife général des Tidjanes. Un comité de gestion s'occupe de l'entretien des lieux ainsi que l'organisation des événements. En ce mois de Ramadan, le lieu de culte est fréquenté par les travailleurs et commerçants du centre-ville. Pendant le mois de Carême, même avant le mois de Carême, tous les jours, à partir de 13h30 jusqu'au soir, on fait des récitals du Coran. Durant le Ramadan, le programme se poursuit par un récital du Coran autour des musulmans, autour des fidèles. Et à partir de 17h, on prie, on fait la prière de 17h. Ensuite, nous mettons le linceul qu'on appelle le Malanoul Vazifa. Et là, aussitôt après avoir terminé les prières, nous formulons des causeries à l'endroit des femmes, à l'endroit des jeunes, à l'endroit de tous les fidèles et tous les musulmans. La Zawiya de Dakar, celle de Saint-Louis et de Tivaouane constituent les 3 Zawiyas construites par Seydi Hadji Malick Sy. Elle est un lieu de recueillement pour les fidèles. Zawiya a une histoire. Et aujourd'hui, c'est réconfortant que tout musulman qui prie ici ou qui a un besoin quelconque, ses vœux peuvent être exaucés parce que ce Zawiya est élevé à l'image de la Zawiya de Fès et celle de Saint-Louis. Simple case,
La Zawiya est passée d'une baraque en bois en 1909 à un bâtiment en dur en 1975 avec l'autorisation d'El Hadji Abdoul Aziz Sy, Khalife général des Tidianes à l'époque. buñ ko lambaato daj njëriñ yaa salaamu jaama ngay way boroomam yàlla dafa dul teggin nag ñuy toog dina xarte xorondom yay baagante riime di baamu ñu di tislu karay baat ak lewetel bët di la tuumal jéggal ñu loonu salaamu jaama ngay way boroomam. Allons à présent à la découverte de la cité religieuse de Yoff. La Layenia est une confrérie soufie née au cœur du village traditionnel de Yoff. Son fondateur, l'imam Thiaw, pêcheur et agriculteur lébou, la révélation lui parvient en 1883. Le Mahdi invite les hommes et les djinns à répondre à l'appel de Dieu. Pour combattre les castes et fédérer les musulmans, l'imam Thiaw emprunte le patronyme Laye, inspiré du nom de Dieu. L'homme prône un retour à un islam rigoureux, combattant l'animisme qui régnait alors pour l'essentiel dans le village. Il défie ainsi le scepticisme de certains, mais aussi la méfiance du gouverneur français qui redoute la formation d'un mouvement d'opposition. Le pouvoir colonial craint que ses prédications ne provoquent le désordre aux portes de la capitale. Seydina Limamou Laye est ainsi assigné à résidence sur l'île de Gorée durant 3 mois. À son retour, il se réinstalle à Yoff. N'ayant rien perdu de son énergie religieuse d'avant, il reprend ses prédications. À sa mort en 1909, son mausolée est bâti ici, à Yoff. On ne conserve de lui ni portrait ni photographie, mais comme legs à sa communauté, le Sermon, un livre de 6 chapitres. Seydina Issa Laye, son fils aîné, lui succède et devient ainsi le premier khalife de la confrérie layène. En 1949, il passe le témoin à son frère Seydina Magnon Laye. Et en 1971, s'ouvre le règne des petits-fils avec Seydina Issa Laye, Baye Abdoulaye Thiaw Laye et l'actuel khalife des Layènes. L'appel du Mahdi est commémoré chaque année, ici à Yoff, Ngor et Cambérène. Mustafa ala Muhammadin Sayyidul Seydina Limamou, paix et salut sur lui, nous demande de célébrer tout le mois de Ramadan avec vraiment une sainteté, n'est-ce pas? Le célébrer nuit et jour. Le mois de Ramadan, chez nous les Layènes, ce n'est pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais c'est aussi éviter tout ce qui est péché, n'est-ce pas? Multiplier les bienfaits, faire beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Rendre visite à des malades, aider des gens qui sont démunis, n'est-ce pas? Et puis la particularité du mois de Ramadan chez les Layènes, c'est la fameuse nuit de Laylatul Qadri que tout le monde célèbre chaque année. Pendant les 10 derniers jours pour certains, pendant le 17e jour pour d'autres. Mais pour nous les Layènes, Seydina Limamou nous apprend qu'il faut le célébrer pendant tout le mois. C'est-à-dire du premier au dernier jour, considérer que c'est c'est la nuit du Laylatul Qadri. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les sopokor. Donc tous les soirs, après la rupture du jeûne, après les nawafila, donc on fait des séances de zikr. Donc dans toutes les cités religieuses, dans toutes les communautés layènes, on célèbre ces nuits les sopokor pour, comment dirais-je, ne pas rater le Laylatul Qadri justement. La ilaha illallah Muhammadu Limamou Laye. La ilaha illallah ya Jalilu ya Kamalu. La ilaha illallah Muhammadu Limamou Laye. Sayyidina Limamou Laye anta sayyidi alamina. Sayyidina Limamou Laye anta sayyidi mursalin. Sayyidina Limamou Laye royo kayu ahlulai
Seydina Lim. Nous avons également visité cette semaine Médinatoul Salam, le fief du guide des Tchantakoun situé à Mbour. Cheikh Béthio Thioune rappelé à Dieu le 7 mai dernier. Il est le même partout. Que ça soit en Occident, en Orient, en Europe. Le peuple, lui, a un même dénominateur commun. Qui est l'universel. Cette voix s'est éteinte à jamais, née en 1938 à Mbour, après une formation professionnelle à l'École nationale d'économie appliquée ENEA en 1973. Le guide des Tchantakoun devient inspecteur d'animation dans le département de Tivaouane, puis inspecteur régional du ministère de la Jeunesse et des Sports à Dakar. Madior Thioune ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car il va intégrer un an plus tard l'École nationale d'administration et de magistrature. Diplômé de la promotion Gabriel Darboussier, il est affecté au ministère de l'Intérieur comme administrateur civil, puis nommé administrateur municipal de Diourbel. Il devient tour à tour administrateur à Kaolack, secrétaire général de la commune de Pikine et secrétaire général de la communauté urbaine de Dakar. Le 17 avril 1946, Cheikh Béthio Thioune rencontre Serigne Saliou Mbacké à Tasset, dans la région de Thiès. C'est le début d'un long compagnonnage spirituel. Après 38 ans de carrière dans l'administration sénégalaise, il est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite en janvier 1996 en qualité d'administrateur civil principal de classe exceptionnelle. C'est alors qu'il s'installe à Touba, dans le village de Djannatoul Marwa. Le guide religieux compte aujourd'hui des milliers de fidèles au Sénégal et dans le monde, proche du pape du Sopi, dont il a été un soutien important. Sa vie bascule en 2012. Il est accusé d'être le commanditaire de l'assassinat de 2 de ses disciples dans sa demeure à Mbour. Âgé de 81 ans, Cheikh Béthio Thioune est rappelé à Dieu le 7 mai des suites d'une longue maladie à l'hôpital de Bordeaux, le lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés. Il sera inhumé à Touba, conformément au ndigal du khalife général des Mourides. sanam dëggal ko ndax nga am ngërëm nan ca leer ya man di xeetali ca kaayu mar dee taxul nga raw mucc gaa ngi ñëw leen tarbiyan ci yoon wi di leen nekk soo amul ngërëm tey mu yay la leer na Cheikh Béthio matu wasila jiite jànkalaar yan ca yoon wa kay leen jaan yu mag ya aaten la ndëm soo xamul borom jamono gëm ko gëw ma sëkk mucc ca pax yu xóot ya yafrawe sufa kay ma dee la ñaan ci yërmandem yàlla may la xol bu mësta bañ Cheikh Béthio raw. C'est la fin de cette visite guidée. Rendez-vous dimanche prochain.